Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France et je vous présente aujourd'hui une nouvelle carte au pliage original, à nouveau inspirée d'une carte de Elizabeth Shannon. J'en ai comme souvent modifié les mesures pour qu'elles soient plus pratiques en centimètres. Voilà, donc c'est une carte qu'on peut poser comme ceci sur la table, je la trouve très jolie et puis on peut écrire si on a envie un petit souhait comme ça à l'intérieur. Ça permet que la personne le dispose peut-être sur son bureau mais qu'on ne connaisse pas le message. Voilà, on se jette tout de suite dans la réalisation de ce projet. Pour cette carte, j'ai pris un A4 que j'ai, donc les 29,7 cm sont ici et j'en ai coupé 10 cm. On va le recouper ici à, je triche sur mes notes, 18 cm, non 23, voilà, 23 cm. Et on garde précieusement ce petit morceau qui va nous servir. On va aussi ensuite marquer des plis. En paysage, on marque un pli à 5 cm, puis à 18. Oh, je vous cogne. À 18. Et puis en portrait, on va marquer un pli à 5 cm. Dans la chute qu'on avait, on va aussi couper un carré qui mesure 5 cm sur 5. Comme ceci. On en a terminé avec le coup de papier. Pour la suite, on a encore des marques à faire sur ce morceau de papier. Je vais prendre les mesures en centimètres. On va pour l'instant placer une petite marque à 9 cm. Alors je mets ma règle bien en haut et je fais juste une marque comme ça, j'appuie avec mon stylet. Et une deuxième à 14 cm et on fait la même chose en bas de la carte, donc une marque à 9 cm et une autre à 14. Et puis sur la ligne au milieu qu'on a tracée avec le coupe-papier, on va faire aussi deux petites marques, une à 6 cm et demi et l'autre à 16 et demi. Et puis avec notre règle, on va rejoindre les points qu'on a tracés, donc en passant sur le milieu. Voilà, comme ceci. On va avoir une sorte de chevron. Hop, et on fait la même chose de ce côté-ci. Alors, comme j'essaye de ne pas mettre ma tête devant vous, il faut que je retrouve mes petites marques. Voilà. Hop, comme ceci. Comme toujours, toutes les mesures seront sur mon blog et dans la barre d'infos. Et puis, si vous avez bien aimé le tuto, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, pour suivre les prochains événements, les prochaines vidéos, pensez aussi à vous abonner. Donc, en papotant, j'ai marqué mes deux plis dans ce sens-ci et le pli du milieu, je vais le faire dans le même sens aussi. Donc tous ces plis-là sont en montagne, comme on dit en origami. Les autres, ceux qui sont en diagonale, partent en vallée. Et donc c'est comme souvent, on commence à marquer son pli et voilà. Et si vous faites un peu le complément, tout va se placer convenablement. Je fais la même chose avec celui-ci, je le fais partir en vallée et puis voilà, quand on forme le tout, naturellement, la carte part dans le bon sens. Alors j'essaye d'appuyer mes plis mais sans trop superposer la carte, sinon ça va se voir sur le papier, même si c'est difficile d'éviter complètement qu'on voit les traces ici sur les carrés. C'est pourquoi, en plus de ces petites formes, vous allez pouvoir aussi découper des carrés blancs qui mesurent 4 cm et demi de côté. Si vous voulez superposer un morceau de papier de série design par exemple et un blanc au-dessus, votre papier de série design fera un carré de 4 cm et demi et le blanc fera 4 cm. Alors, on va d'abord les tamponner.
J'ai choisi pour décorer cette carte, j'ai changé de thème, j'ai pris Jardin d'Éden, j'ai pris les petites illustrations florales et on va rajouter, par rapport à mon prototype, on va essayer de mettre un petit souhait ici parce que là mes souhaits étaient dans les illustrations. Sur celui-ci, on n'a pas de souhait dans les illustrations. Je vais donc tamponner un petit souhait que je vais mettre ici au milieu. Donc je vais aplatir ma carte. J'ai choisi épinette enivrante. Mon papier cartonné est en soyeuse succulente. Alors je vais d'abord tamponner, comme je fais toujours, sur mon brouillon pour voir si je tamponne droit. Oui. Et je vais tamponner ici au milieu de mes plis. Hop. C'est parfait. Je vais ensuite prendre mon tampon soyeuse succulente. Je peux enlever ça. Et puis je vais dessiner, tamponner mes petits motifs floraux. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur la carte, l'illustration va se retrouver, une fois qu'elle est positionnée, l'illustration, on va se retrouver dans ce sens-ci. En fait, on va tamponner de travers, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est de travers, mais en tout cas, ça ressemble plus à un losange dans notre vocabulaire, peut-être, même si je ne pense pas que ce soit un losange. Ce n'est pas parce qu'il est sur le côté que c'est un losange, ça reste un carré. Celle-ci, j'ai choisi de l'utiliser pour celui qu'on mettra sur le dessus. Et puis, celle-ci, que je vais mettre sur le côté. J'aime beaucoup ces petites illustrations, elles donnent un effet de... L'encre n'est pas unifiée et ça donne un peu de profondeur, je trouve ça très joli. Alors, on va pouvoir les coller. Je vais les coller où à l'adhésif c'est scellé. Alors, pour mieux me rendre compte du sens dans lequel je les colle, je préfère mettre la carte quand même en position. Je me connais, je pourrais avoir de drôles de surprises avec un motif à l'envers. Celui-ci, je le voulais sur le côté aussi. Hop. Je vais pouvoir le positionner. Je n'avais pas vu, j'ai un peu bavé. On dira qu'on ne l'a pas vu. Hop. Et on voit bien le souhait ici au milieu, je suis très contente. Et puis le morceau de 5 cm sur 5 qu'on avait découpé, c'est celui-ci. Je vais pouvoir lui coller l'illustration. À nouveau, je le mets dans le bon sens pour ne pas le mettre de travers. Et puis on va coller, vraiment poser un tout petit point de colle en bas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour le faire tenir. Hop. Et puis on va le positionner. Je me mets vraiment dans le bon sens. J'essaye de vous montrer pour que il soit centré et puis à peu près droit. Je suis en train de me dire, je vais me servir de... Voilà. Ça m'a l'air pas mal, ça. Qu'en pensez-vous? Alors celui-ci est peut-être un peu plus, pas tout à fait monochrome puisqu'il y a 2 couleurs, mais moins riche en couleurs que mon prototype. Mais je l'aime bien quand même. Voilà, donc c'est à nouveau un projet adapté d'Elizabeth Shannon. Je vous représente ce que j'ai utilisé. Alors le set de tampons Jardin d'Éden, il est coordonné à des poinçons, mais je ne voulais pas vous saouler avec trop de découpes. Mais bien entendu, vous pourriez aussi remplacer par exemple cette forme-ci par une découpe. Il faut juste qu'elle ne soit pas trop grande et que votre carte puisse rentrer dans une enveloppe ordinaire. C'est le cas de celle-ci. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.